ce lundi 23 juin. Il est 9h30, on se retrouve évidemment pour un weekly vlog. Vous connaissez quand on commence ce genre de vidéo comme ça, vous savez, de toute façon c'est écrit dans le titre. Je me suis fait une petite routine ce matin que je me trouve à de plus en plus apprécier les matins, surtout quand il fait 40 degrés comme ça tous les jours. Là je suis vraiment en opération refroidissement, c'est-à-dire que toutes les fenêtres sont ouvertes dans l'appart. Désolée d'ailleurs si vous entendez peut-être un petit peu du bruit, des portes qui claquent et tout, mais vraiment là, courant d'air, parce que dans 30 minutes, quand il sera 10h, ce sera déjà trop tard, il faudra tout fermer et on vivra dans le noir. Et du coup ce que j'aime trop faire en ce moment quand il fait chaud comme ça les matins, c'est déjà vraiment je revis pour les ice latte. J'arrive plus à boire du matcha parce qu'en fait j'aime pas mettre des glaçons dans le matcha. Je trouve que ça donne un goût bizarre en fait quand le glaçon il fond. Et du coup en ce moment je me fais vraiment des lattés glacés absolument tous les matins, c'est incroyablement rafraîchissant. Et de 8h à 9h à peu près, je prends un livre, soit un nouveau livre, soit ma lecture en cours. Je me pose sur la terrasse, je profite de l'air frais, de la fraîcheur du matin. Et là du coup j'ai commencé Story of My Life de Lucy Score. Je vous l'ai montré dans mon dernier vlog je crois, si je vous dis pas de bêtises, parce que je l'avais reçu de la part de Hugo. Et en fait il me donne vraiment trop envie. Je pense qu'il va clairement me faire toute la semaine. Mais voilà, du coup j'ai commencé ça ce matin. Là je vais me maquiller évidemment, parce que même si il fait chaud comme ça, je continue de m'apprêter un minimum les matins, parce que comme je vous le dis à chaque fois, j'ai l'impression d'être 1000 fois plus productive quand je suis maquillée, à peu près bien coiffée, à peu près bien habillée, que quand je le suis pas et que je reste comme ça toute la journée, parce qu'en fait du coup j'ai beaucoup plus la procrastination facile, j'ai l'impression de me dire je peux juste aller me coucher sur le canapé et rien foutre quoi. Que quand je suis maquillée, voilà, je sais pas, ça me donne un élan de productivité. Et puis pareil, si jamais j'ai envie de filmer un truc sur le tas, je suis pas en mode ouais mais je ressemble à rien, je ressemble à quelque chose. Par contre, vu comment il fait chaud, on va pas se faire un big full face, étant donné qu'en plus cet après-midi du coup j'ai un rendez-vous à l'auto-école pour ma première heure de conduite. Je suis trop contente. Ça va pas être une heure où je suis dans la voiture, ça va être une heure de simulation comme la dernière fois en fait, sauf que la dernière fois c'était plus une évaluation pour voir à peu près où je me situe par rapport au permis, si vraiment je pars de zéro ou si j'ai un petit peu des bases. Et là ça va vraiment être une heure d'apprentissage, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment le seul rendez-vous que j'ai aujourd'hui, sinon faut que je taffe. Donc ça va être encore une journée relativement casanière, mais vous commencez à me connaître de toute façon. Je suis comme ça, écoutez. Bref, je vais terminer ma skincare, je l'ai commencé ce matin. Je vous la montre rapidement parce qu'il y a pas mal de choses que j'aime bien. J'ai changé un petit peu les produits. J'utilise toujours du coup le sérum Bioma. J'ai réussi un petit peu à l'apprivoiser on va dire, parce qu'au début j'avais un peu du mal avec sa texture gluante on va dire. Mais maintenant en fait je l'applique directement comme ça et c'est vrai que ça donne la peau vraiment toute douce. Par contre ça colle un peu, donc si vous aimez pas cet effet là, forcément en fait c'est à base de bave d'escargot, donc vous risquez de pas forcément aimer ce côté là. Et du coup il hydrate et repulpe. Je trouve que rien à dire, ça fait son taf. En crème contour des yeux j'utilise la Kiehl's, que j'ai quand même pas mal entamé, je m'attendais pas à avoir autant creusé. Alors elle est hyper nourrissante, enfin très sa base d'avocat forcément, mais j'aime pas la texture en fait, j'ai l'impression que ça s'étale mal, je sais pas, mais je continue de l'utiliser parce que du coup elle est ouverte et que j'ai envie de finir mes produits ouverts quand même. Je l'aime bien mais sans plus. Et big découverte, j'ai deux produits vraiment big découverte skincare. Donc c'est la crème hydratante Clarins, c'est la Extra Firming Jour au collagène, donc c'est la nouvelle formule de cette gamme là. Il me l'avait envoyé il y a peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça, et du coup j'ai commencé à l'utiliser. Alors j'ai pas énormément de recul non plus parce que ça fait genre 3 jours que je l'utilise, mais la texture elle est incroyable, elles sont super bon, donc ça promet du coup un effet lisse et rides lissées et de la fermeté. Pareil si vous avez, je dirais, la peau à tendance grasse, elle est quand même assez riche, même si là c'est pour tout type de peau, donc je vous la conseille pas trop non plus si vous aimez pas ce genre de texture vraiment crème intense on va dire. Mais si vous aimez bien franchement RAS. Et une autre découverte pareil que je teste depuis à peu près une semaine, c'est le sérum SPF 45 The Ordinary. Il est sorti là il y a pas longtemps et en fait j'étais passée par hasard chez Sephora, je l'avais vu et du coup je l'avais pris parce que il m'avait l'air vraiment pas mal au niveau de la texture et franchement il est incroyable. Donc c'est la dernière étape de ma skincare parce que sinon j'ai déjà tout mis. En fait c'est une texture vous voyez qui est super fluide, mais ce que j'aime énormément c'est qu'en fait ça laisse pas du tout de résidus blancs, genre j'ai vraiment plus rien et je trouve ça trop bien parce que justement avec des jours comme ça où il fait 30 degrés dehors UV8, en fait c'est juste un bonheur de mettre de la crème solaire et vous voyez j'ai vraiment plus rien sur la peau. Alors j'ai la peau très glowy, pareil encore une fois si vous avez la peau grasse je pense que vous aimerez pas non plus parce qu'il laisse quand même un côté, c'est pas gras mais c'est confortable, mais du coup sur les peaux grasses ça peut avoir peut-être un côté un peu gras, un peu trop brillant je pense par rapport à vos goûts. Mais par contre si vous avez pareil la peau mixte à sèche vous allez l'adorer. Et encore une fois SPF 45 je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour ma routine skincare, j'avais trop envie de vous montrer les produits parce que franchement en ce moment je kiffe les utiliser. Je vais me make-up, tant qu'à faire, tant qu'on est là, je vais vous faire ma petite routine make-up quand je veux pas trop maquiller mais je veux être présentable, notamment pour mon rendez-vous de cet après-midi. Donc là en général quand c'est comme ça j'ai deux façons de me make-up, soit je vais mettre
un fond de teint, mais dans ces cas-là, un fond de teint qui est hyper fin, style genre le Armani. Soit je vais mettre des types de CC crème ou de, vous savez, les fonds de teint cushion, donc j'en ai deux. Soit j'ai le It Cosmetics qui est génial, pareil, en plus on a un SPF aussi de 50 à l'intérieur, donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon vous avez la Herborian aussi, moi je l'ai terminée, donc du coup j'ai plus que celle-ci. Sinon vous avez les fonds de teint, vous savez, cushion, moi notamment le Yepoda que j'adore, il fait un glow de malade et c'est super fin sur la peau aussi. Sinon j'utilise juste une petite base un peu lumineuse comme ça, en guise de fond de teint entre guillemets, vraiment pour avoir un côté un peu glow, un peu unifié, mais pas couvrant. Et en fait après la couvrance je vais la rajouter avec de l'anti-cerne. Je vais utiliser ça ce matin, donc c'est le Charlotte Tilbury, je l'ai en teinte 3. On pourrait mettre des bases un peu jelly comme ça, vous savez, agrippantes pour que ça tienne si justement avec la chaleur vous avez tendance à avoir le make-up qui bouge. Moi je vous avoue là j'ai un peu la flemme de mettre une base, sachant que j'ai la peau quand même vraiment hyper bien hydratée là avec toute la skincare que j'ai appliquée. Vous voyez c'est vraiment un peu plus foncé que mon teint et vous voyez au final quand on estompe bah c'est pratiquement la même couleur que mon cou parce que bah mon cou il est un peu plus foncé que mon visage. Anti-cerne, je vais mettre le Huda Beauty parce que en ce moment c'est à peu près ma teinte quand j'ai bronzé entre gros guillemets. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu donc ici parce que j'ai des cernes de malade. Je dors tellement mal en ce moment, c'est horrible. J'ai fait exprès ce matin de pas mettre de réveil en fait et de me laisser me réveiller de moi-même parce que j'avais vraiment besoin de sommeil. Genre j'étais vraiment en ce moment je dors super mal. Bref, donc voilà un petit peu comment je mets l'anti-cerne. On va estomper. C'est vraiment ça en fait qui va me faire ma couvrance. J'ai rempli mes sourcils comme d'habitude avec la pommade Benefit parce que je n'ai que ça dans tous les cas. Pour les fixer je vais utiliser la Super Glue de Catrice. Pensez quand même à bien les fixer, surtout quand il fait chaud comme ça. Ça tient beaucoup moins bien vu qu'on transpire plus facilement. Je l'aime bien celle-ci, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais elle peut rapidement faire des grumeaux, donc faut faire attention quand on l'applique, de pas trop en appliquer, de pas repasser plusieurs fois au même endroit, sinon ça s'effrite en fait. Donc voilà, mais sinon je trouve qu'elle plaque quand même plutôt pas mal les sourcils. Poudre Huda Beauty aussi. Je vais pas en mettre énormément, enfin je vais pas faire un baking parce que j'aime pas la sensation là quand il fait chaud, parce que souvent quand on fait vraiment un gros baking, c'est beaucoup plus épais en fait sur la peau et j'aime pas trop cette sensation. Je vais mettre un tout petit peu de mon bronzer crème Sephora, il est vraiment en fin de vie. Pareil pour un tout petit peu de blush Charlotte Tilbury, c'est pareil, franchement je le rack pour le finir. J'aime bien en ce moment quand il y a du soleil comme ça parce que vous voyez il est un peu lumineux. Et une fois que c'est appliqué, du coup je repasse un petit peu de poudre. Alors ça, qu'il fasse chaud ou pas, je le ferai tout le temps. J'utilise toujours la poudre compacte Huda pour venir illuminer un petit peu le contour des yeux. Je mets un tout petit peu du bronzer lumineux Kiko au niveau du front, histoire de raccorder ce qu'on a fait sur les joues en fait. Un peu sur le nez. Je vais pas en mettre trop sur les joues parce que j'aime bien le rendu comme ça. Un peu sur le menton. En fait comme il est lumineux, j'en mets un peu partout pour faire comme si j'étais bronzée naturellement, vous voyez. Je mets toujours le même blush Too Faced qui est vraiment en PLS. Il va pas faire long feu je pense. Et évidemment comme il y a du soleil, on va mettre de l'highlighter, donc c'est toujours le Too Faced. Je vais pas en mettre beaucoup par contre parce que j'aime pas non plus quand il fait chaud comme ça paraître luisante. Mais pas mal là. Le spray fixateur Fenty Beauty, si jamais vous l'avez pas testé, franchement foncez. D'ailleurs je pense que là c'est ma dernière utilisation. Et on se baigne dedans, ok. Non seulement ça mélange les matières, mais en même temps comme ça va permettre de bien tout fixer. Surtout celui-là, je trouve qu'il a un pouvoir fixant, c'est un truc de malade. Genre vraiment il est incroyable. Par contre l'état de mes produits depuis que mon blush il s'est cassé, j'ai envie de pleurer. Je vais juste mettre un tout petit peu du fard là sur toute la paupière, vraiment vite fait. Avant je détestais mettre du fard à paupières, genre il y a 5-6 ans, mais maintenant je ne peux pas vivre sans mettre de fard à paupières. Genre j'ai l'impression que mon make-up il est pas complet, même si je mets juste, vous voyez comme là, un petit fard marron hyper léger, genre vraiment sur toute la paupière. Je sais pas si vous voyez la différence vraiment, mais j'ai l'impression que ça finit le make-up en fait. Bon là je prends la palette Icy Nude, mais peu importe la palette, pareil, je vais prendre un fard beige comme ça hyper clair pour le mettre en dessous ici, comme en 2016 finalement, pour éclaircir un petit peu l'arcade sourcilière. Et je vais aussi en mettre ici parce que j'aime bien, ça illumine, parce que ma cerne à ce niveau là elle est toujours super bleutée. Le fait de mettre un fard à paupières mat comme ça très clair, ça permet d'estomper un peu plus les cernes, j'ai l'impression. Ensuite je prends vraiment genre le mascara que j'essaye de terminer comme d'habitude, qui est incroyable, c'est le Tarte Lashes Platinum. Je le termine parce qu'il est dans mon Project Pan. Et pour finir les lèvres, alors là rien de compliqué, je vais utiliser mon crayon Make Up Forever, je sais même plus, c'est la teinte 600 je crois, Anywhere Caffeine, qui est littéralement le nude parfait. Je vais pas mettre de gloss, je vais mettre juste un baume à lèvres, donc là c'est le Lift and Firm de chez Sephora à l'intérieur parce que j'ai les lèvres archi sèches en ce moment. Et celui-là je l'aime bien parce que il vient lisser un peu les lèvres, genre il a vraiment ce côté repulpant, vous voyez. Et voilà pour mon petit make-up canicule. Il est déjà 10h. J'ai pris un peu plus de temps justement pour pouvoir vous montrer un petit peu ma routine. Je vais me mettre au travail et aujourd'hui en fait en parallèle de ce vlog j'aimerais bien filmer un 24 heures en gros où je mange végétarien parce que du coup je me suis fait quelques petites emplettes il y a quelques jours
où j'ai acheté en fait plein de produits végé. Donc je pense qu'on va faire ça en même temps aujourd'hui parce que les produits ils périment bientôt. Genre j'ai pas fait attention quand je les ai achetés, mais genre fallait les consommer le lendemain max quoi limite. Du coup c'est parti pour cette nouvelle semaine. Je suis trop contente vraiment. Depuis ce matin je suis dans un trop bon mood. Comme d'habitude hein, j'ai envie de vous dire, mais là vraiment aujourd'hui je suis ravie. Et là c'est le moment de vérité où on doit tout éteindre et tout fermer malheureusement parce qu'il fait 40 degrés déjà. Je me suis changée parce que vraiment j'avais trop chaud, même si je déteste être en débardeur. On va en profiter là avec Mat pour aller chercher de la nourriture pour Kaito parce que du coup comme Mathis là il va partir en déplacement toute la semaine, je risque d'être à court au cours de la semaine de croquettes pour Kaito. Donc on va en profiter d'y aller maintenant pour faire le stock et en même temps on va voir parce qu'on a envie de se faire une petite salade. Est-ce qu'on lui prendrait pas un petit boulet? Elle est dure? Ouais. La vache, je sais pas ce qu'on peut prendre. Il a déjà pris ça. Ah bah là, il va être content, tu m'étonnes. Oh, ça va en plus, c'est pas trop cher. Hein. Comme ça va finir dans le jardin du voisin. On va lui prendre ça. Waouh! La masse? Ouais, la masse c'est bien. Et il me manque plus que la. Oui, la mozza. Moi, je suis plus team feta quoi. Prends-en deux. Oh là là, fallait pas montrer ça. Regardez, je jure que ça me donne tellement faim. Pourquoi il fait genre il le veut pas? Oui, bravo, bravo. Bah oui. Alors. Petit retour de course de grand frère. On a tout pris pour manger à midi et se faire une petite salade. On a repris des tomates cerises parce qu'on en a presque plus. Deux petites boules de mozza, franchement elles étaient vraiment pas chères. Elles étaient genre à 90 centimes. Ensuite on a pris de la mâche, bien évidemment la meilleure salade du monde. On a voulu tester la crème de balsamique du coup du grand frère. Et on a aussi voulu tester, mais pour plus tard, la vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. Et pour finir, alors ça c'est pour moi parce que Mathis je pense qu'il en voudra pas, mais j'adore rajouter des fruits dans mes salades. Du coup je vais rajouter des framboises et en topping grenade. Qu'est-ce que c'est bon. Pour grignoter on a pris des petites olives, olives cassées à l'ail. Pareil les olives chez Grand Frais elles sont excellentes d'ailleurs. Les noyaux. Et pour les desserts il y avait ça en promo, une petite salade de fruits, donc je pense que c'est date limite aujourd'hui. On a des myrtilles, des framboises, ananas, ça a l'air vachement bon et franchement c'était hyper rempli et ça m'a coûté 3 €. Donc voilà, ce sera le petit dessert. Je vais filmer la petite partie du coup pour la vidéo où je mange végé parce que du coup bah je dois faire à manger pour cette vidéo justement. Et puis voilà, après je pense qu'on pourra aller à mon rendez-vous à l'auto-école parce qu'il est déjà bientôt 13h30 quand même. Ça a l'air excellent, regardez-moi ça. Mathis il a pas les fruits avec mais ça va être incroyable. Petite salade composée avant de partir. Il me reste encore 10-15 minutes donc je vais encore travailler très rapidement avant de prendre la route et je pense que je vais y aller à pied comme ça me fera mes petits pas de la journée quoi. En plus de mes balades avec Kaito. Chine. Je viens de rentrer de ma petite séance à l'auto-école, du coup j'ai fait 1 heure de conduite, c'était en simulation et je trouve ça grave rassurant en vrai de commencer comme ça plutôt que de directement commencer sur une voiture parce que en fait on apprend un peu à avoir les sensations d'avoir le volant, d'être côté conducteur vous voyez avant de rouler vraiment. Et du coup je suis restée un petit peu plus longtemps parce que là il est 17h30, j'avais fini ma séance à 16h à peu près et je suis restée du coup 45 minutes pour faire un peu de code. Du coup j'ai fait une série d'entraînements et j'ai eu 32 sur 40. C'est pas mal sachant que je commence à réviser le code depuis 3 jours et j'ai pas vraiment genre révisé, j'ai juste fait des séries d'entraînement, j'ai dû en faire 2. Donc je suis plutôt contente d'avoir 32 sur 40 mais je crie pas victoire trop vite, je vais continuer à le faire. Je pense que en termes d'emploi du temps, je vais essayer d'aller à l'auto-école entre 2 et 3 fois par semaine pour faire au moins une série pour le code et à partir de juillet j'aurai entre 3 et 4 séances par semaine de conduite. Donc je pense que le permis en vrai ça va aller vite si vraiment je m'investis dedans. Donc très contente. J'ai reçu mes 2 petits colis dont je vous parlais ce matin. Donc le premier, je m'en doutais, ça vient de chez Yepoda et le deuxième c'est Aromazone parce que du coup
Alors j'ai jamais testé la marque Aromazone. En fait tout ce que j'ai testé c'est les huiles etc pour vous savez faire des bains d'huile pour les cheveux. Franchement j'en entends parler tout le temps en positif donc je sais pas exactement ce qu'il y a. Donc on a un gommage pour le corps au sucre comme ça. Gelée exfoliante 100% d'origine naturelle au sucre bio et aux huiles précieuses de coton, argan et amande douce. Donc se transforme en un voile lacté au contact de l'eau. Elle élimine efficacement les cellules mortes et laisse la peau douce, nourrie et veloutée. Ok. Lait solaire minéral à l'huile de fruits de la passion bio. SPF 30 en plus, trop bien. Donc c'est un SPF pour le corps, SPF 30. Très sympa, j'aime beaucoup le packaging. Je trouve que ça change de Aromazone parce que je sais pas si c'est dans mon inconscient mais j'ai toujours eu l'impression que Aromazone c'était des packaging très 2010. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça j'adore. Un complexe solaire, bronzage et préparation au soleil. C'est des gélules les gars. Si je peux avoir un bronzage Punta Cana grâce à ça. Contient l'actif Nutro Sun à l'efficacité prouvée. Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau. Le sélénium et la vitamine E contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Alors ça, je vais tester très rapidement je pense. Ensuite, on a des petites gouttes lumineuses à base d'acide hyaluronique et vitamine C. Je vais essayer sur la main. Donc je pense que ça, soit tu le mets seul, soit tu le mets genre en base. C'est beau, c'est hyper fin. Je pensais que ça allait être gras, collant, désagréable. C'est vraiment hyper fin. En fait, j'ai l'impression de m'appliquer un sérum à l'acide hyaluronique un peu lumineux. Soit du coup à utiliser seul, soit à mélanger à sa crème hydratante. Ça peut être très sympa pour avoir un côté glow. Et vous voyez, ça fait pas paillettes. Genre, j'ai pas de paillettes sur les mains désagréables. Et pour finir, on a un gel à l'aloe vera, nutritif et protecteur. En plus, ça tombe bien parce que je voulais aller m'en acheter un chez Normal. Parce que j'ai entendu que ça, c'était génial justement pour tout ce qui est coup de soleil, chaleur. Même, je me dis, pour mes tatouages que j'ai fait là avant-hier, ça peut être vraiment pas mal je pense. Je me renseigne si je peux le mettre quand même sur mes tatouages mais techniquement c'est apaisant. Merci beaucoup, franchement j'ai été archi gâtée là par Aromazone. Je vais pouvoir tester tout ça. Et du coup le deuxième colis ça vient de chez Yepoda et normalement c'est toutes les nouveautés. Je suis trop contente. Oh non, oh non, il y a quelque chose qui a coulé. Bah je pense que ouais c'est la crème. Je pense que c'est la recharge de la crème qui a dû couler. Ah je suis deg. Par contre elle sent super bon. C'est la nouvelle crème. C'est la crème The Day mais en version light. Et moi j'ai fini la version classique. J'espère que ça va pas trop abîmer les autres produits. Ensuite, alors ça j'ai trop hâte d'essayer. Putain il y en a partout dans le colis. C'est The Perfect Pad. Donc c'est des pads exfoliants aux acides de fruits. Alors ça j'ai tellement hâte d'essayer les gars. En plus je sais pas si vous verrez mais les pads ils sont en forme de cœur. Vraiment moi il m'en faut pas plus. Donc je pense que ça on va tester même dès ce soir. Je suis rassurée. Oh non, en plus il y avait une feuille de stickers. Je suis deg. Il y a plein de crème dessus. Par contre la crème elle est très confortable hein. Ça j'ai rien à dire. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a là le sérum exfoliant naturel au BHA. Donc le Purify Hero. Bon attendez je vous montre pas les packaging parce qu'ils sont dégueux. Tadam. La couleur elle est hyper particulière. Et du coup c'est censé exfolier ton visage. Ensuite du coup on a la fameuse crème qui a coulé dans la recharge. The Day Cream en version light. Regardez-moi cette couleur. Je vous jure les gars, juste pour le packaging, elle est rose pâle. Il m'en faut pas plus. Là c'est à base d'eau de rose, de niacinamide et de mugwort. Je me demande si c'est pas de la baffe d'escargot. J'ai l'impression qu'ils ont changé un peu le packaging, ça un peu plus quali. Et pour finir, on a un SPF 50 pour le visage, UVA et UVB. Mais franchement les packaging Yepoda ils sont vraiment très très forts. Ça donne trop envie. Vraiment dingue. J'ai été archi gâtée là en skincare. Bref, voilà un petit peu pour l'unboxing. Là je vais continuer ma vidéo où je mange végétarien. Je vais me faire un petit snack. Enfin petit snack. Je vais me faire un genre de bagel, burger. Ça va être tellement bon. De toute façon je vais vous montrer quand même. Même si vous aurez déjà vu la vidéo. Les loulous, il est 22h pile. Alors ça c'était pas fait exprès, je m'autorise enfin à m'asseoir et à ne plus rien faire de la journée. Je viens à l'instant de finir de monter le TikTok que j'ai filmé là en fin de journée pour Hugo, comme ça au moins c'est une chose de faite pour demain. Bah c'était quelque chose que je m'étais dit que j'allais faire demain matin, mais comme ça au moins j'aurai du temps demain du coup pour faire autre chose. J'ai bouclé aussi la vidéo 24 heures pour manger végétarien. Donc avec l'outro et ce que j'ai mangé du coup le soir, je me suis fait des bolos. Franchement j'avais pas faim du tout. Mais qu'est-ce que c'était bon. Allez voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue parce que vraiment banger sur banger, ça a été que des bonnes découvertes. Et là en fait je suis en train de vous dire que j'avais plus faim mais j'ai ma big barquette de fruits, mais vraiment là j'avais envie juste de me poser, regarder des vidéos YouTube, être tranquille. J'ai fait ma skincare, je me suis pas encore brossé les dents exprès. Ça va être ma soirée. Mathis il est pas là ce soir puisque il est parti en déplacement et puis voilà, je vais passer la soirée avec mon fils. Sachez que j'aime vraiment beaucoup ce genre de soirée. Je suis lessivée, genre vraiment mon cerveau il aligne plus de neurones. On se rend pas compte quand on regarde juste des vidéos sur YouTube, genre l'énergie et le temps que ça prend. Surtout quand derrière bah, c'est la même personne qui fait les montages. Genre encore, je pose ma caméra, je filme, j'envoie tout à un monteur.
Bon, c'est fatigant, mais après j'y pense plus. Vous voyez ce que je veux dire, que là, je sais très bien que sur cette vidéo, je vais passer une quinzaine, vingtaine d'heures. En vrai, faudrait que je me chronomètre pour voir exactement combien de temps je prends pour un montage, mais c'est pas fini. Vous voyez ce que je veux dire, il y a encore du boulot derrière une vidéo. Je vous jure, j'aimerais trop, mais c'est impossible de vous poster cette vidéo, mais genre faire un vlog sur une journée complète où il y a zéro montage. Personne ne regardera ces vidéos tellement c'est chiant, genre. Mais bref, la création de contenu, c'est pas juste faire la belle sur TikTok et poster 2-3 stories sur Insta, c'est vraiment beaucoup plus que ça, en tout cas quand t'es pas en agence et quand tu fais tes montages toi-même. Et encore une fois, je suis pas en train de me plaindre, c'est que du kiff, mais j'ai le droit d'être fatiguée. Du coup, à parté, je vais regarder du coup le vlog de Tamcor, puisqu'il vient de sortir aujourd'hui. C'est vraiment ma youtubeuse préférée, ok? Vraiment mon inspiration en termes de création de contenu, de vlog, je vous jure, c'est Tamcor. Si vous aimez les vidéos en anglais, allez regarder ses vlogs parce que je la kiffe cette meuf. J'aime trop l'énergie qu'elle a, la productivité qu'elle arrive à te transmettre, vraiment c'est incroyable. Donc je vais regarder ce soir une petite vidéo de Tamcor en compagnie de mon fils. La vie est belle finalement. En plus il fait super bon, il fait pas trop chaud, il y a du vent, c'est incroyable, je respire enfin. Le lendemain, il est 12h30, il s'agirait d'aller manger. Depuis ce matin, je suis vraiment dans une énergie hyper productive, j'ai fait plein de choses. Déjà, je me suis réveillée super tôt, comparé à ce que j'avais l'habitude, ça va, mais je me suis réveillée à 6h30 parce que hier, j'ai fait en sorte de pas me coucher trop tard. Genre là, ces derniers jours, dernières semaines, je me couchais tout le temps à minuit et demi, 1h, 2h du matin, ça va pas du tout. Bah forcément, ça décalait un peu mon réveil, j'avais du mal à me réveiller le matin, je repoussais à chaque fois et tout ça. Donc là, hier, je me suis endormie genre vers 23h, 23h30, quelque chose comme ça. Je progresse petit à petit. Et du coup, je m'étais fait une petite to-do de ce que j'avais à faire aujourd'hui. Et en fait, j'ai essayé d'avancer au maximum ce matin, comme ça cet après-midi, je suis un peu plus tranquille parce que du coup, je devais envoyer la preview des stories et du TikTok que j'ai filmé hier. Donc ça, c'est fait. J'ai envoyé aussi les stories. Il fallait que je continue le montage du vlog qui sort dimanche. Là, on est mardi. Et pareil, j'ai trop bien avancé. Bon, je suis à 15 minutes de vidéo complètement montée et j'ai encore 3 heures de rush qui ne sont pas du tout montées. Donc ça va être très long. Mais j'ai bien avancé en tout cas, sachant que maintenant, du coup, je vais pouvoir quand même envoyer la preview parce que j'ai pu filmer toute la partie en fait collab. Et j'aime bien faire ça en fait pour avoir quand même un minimum d'avance, que les marques puissent avoir une idée un petit peu de la collab, de ma prise de parole pendant la vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, je leur envoie la partie où je parle de la marque. Comme ça, ils peuvent déjà jeter un œil, me dire s'ils ont envie que je rajoute ou que je change des choses. Et puis si tout va bien, bah en fait, juste la suite, c'est un weekly vlog classique. Donc c'est pas intéressant entre guillemets pour la marque de regarder 1 heure de vidéo, sachant que je parle de cette marque-là que pendant les 10 premières minutes quoi. Du coup, j'ai bien avancé, donc je vais pouvoir envoyer la preview ce matin. Il faut que je commence le montage de la vidéo qui sort demain, donc du coup la vidéo que j'ai filmée hier sur la nourriture végé, puisque j'ai tous les rushs et tout ça, et il faut que je commence vu que c'est la vidéo qui sort demain, parce que j'ai pas envie de courir demain à faire du montage et tout ça pour sortir la vidéo. J'ai de la compta à faire puisqu'on est bientôt à la fin du mois de juin, on est le 24, et du coup j'aime bien prendre un petit peu d'avance, c'est-à-dire ressortir toutes les factures, faire les petits calculs et tout ça pour l'URSSAF. C'est un bordel, c'est chiant quand tu le fais toute seule. Je le fais dans les 5 derniers jours du mois en général, comme ça je suis tranquille pour ma déclaration à l'URSSAF à la fin du mois. Ensuite j'aimerais bien organiser ce bureau parce que du coup on a changé vraiment toute la disposition de cette pièce là. On a reçu le nouveau bureau qui est incroyable, vraiment c'est un putain de banger. J'ai trop hâte que la vidéo numéro 2 du makeover sorte pour que je puisse vous en parler, mais vraiment incroyable. Du coup il faut que je range tout le bureau, enfin dans le sens où en fait les caissons qu'on utilisait avant pour le bureau, maintenant j'en utilise un, je sais pas si vous voyez, pour ma coiffeuse. Enfin il est à côté de ma coiffeuse, sauf que là à l'heure actuelle en fait ce qu'il y a dans ce caisson là c'est tout sauf du make-up, genre c'est plein de trucs de bureau et tout, et du coup il faut que je switch avec ce qu'il y a là pour le mettre dans le bureau, faire du tri un peu dans les câbles et tout ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure? Ensuite cet
après-midi du coup, je pense que c'est d'ailleurs ce que je vais faire juste après manger. Il faut que j'aille récupérer mon passeport les gars. Ça fait tellement de temps que je procrastine sur ça, que je repousse. Et il y a quelques semaines du coup j'ai enfin fait ma demande de passeport. Du coup là il vient d'arriver. J'ai reçu le SMS je crois vendredi, mais bon forcément c'est fermé la mairie. Donc là je les ai appelés, je peux y aller cet après-midi. Et du coup j'en profiterai aussi pour déposer un colis retour de commande parce que j'aimais pas trop les vêtements que j'ai achetés. Du coup voilà, il faut aussi que je révise le code encore. Je pense que je ferai une petite heure, une petite demi-heure. Et peut-être pour finir cette liste interminable, on fera un live sur Twitch ce soir. Si j'arrive à avancer dans tous mes montages, tous mes trucs, tous mes papiers, ma compta et tout ça, je live. Sinon c'est pas très grave parce que normalement je suis pas censée vraiment live entre guillemets les mardis. Mais j'aime bien en fait avoir des lives un peu comme ça surprise sur Twitch où je préviens un peu personne et juste je lance comme ça et qui est là et qui n'est pas là n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça beaucoup plus chill en fait et on peut vraiment bien discuter tout ça, donc on verra. Mais en tout cas si je lance un live ce sera pas trop tard parce que comme je viens de vous le dire, j'ai envie de me coucher plus tôt pour me lever plus tôt. Et c'est vrai que quand je live tard le soir comme ça, bah forcément je me couche super tard. Donc voilà pour ma to-do de la journée. Mais j'ai très bien avancé en tout cas déjà. Donc voilà, et demain j'avais oublié mais c'est les soldes, donc je pense que demain on ira peut-être faire un tour un petit peu dans les magasins pour voir ce qu'il y a en solde. Comme ça je pourrais vous montrer un petit peu, un petit peu quoi, voilà c'est tout. Du coup je vais faire une petite pause dans tout ce taf et je vais me réchauffer ce que j'ai fait à manger hier parce que du coup les bolos que j'ai fait pour ma vidéo, franchement j'ai pratiquement rien mangé vu que franchement j'étais archi calée. Donc ça va être mon repas de ce midi, franchement c'était tellement bon. Alors, je vous dis un délice les gars, je vous jure je suis surexcitée de manger ça. Vous voyez que les pâtes mais incroyable. Je m'apprête à filmer un contenu. Alors je ramène mon trépied sur la table, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Je pense que non, ça va être beaucoup trop haut. Donc je vais filmer un contenu pour Hugo puisque je suis en collaboration avec eux. En fait j'ai filmé un TikTok toute la semaine dernière sauf qu'il me plaît pas, genre je trouve pas ouf. Du coup j'ai eu une autre idée de contenu à faire. On va bien voir ce que ça donne ma foi. Par contre l'angle me plaît absolument pas. Je vais filmer à la DJI parce que j'aime vraiment beaucoup la qualité. J'ai chaud! Petit TikTok terminé. C'est sur toutes mes lectures actuelles en romance. Je suis très contente. Franchement, à chaque fois que je filme une vidéo à la DJI pour TikTok, j'ai des trop bons retours. Et même moi, j'aime trop le rendu. Donc voilà, je vais monter tout ça parce qu'il faut que j'envoie. Bah normalement, je devais envoyer la preview aujourd'hui. Mais comme j'aime pas la vidéo, je vais essayer de l'envoyer genre soit ce soir, soit demain matin. Puis voilà, je transpire les gars. C'est un enfer. J'espère que vous voyez pas trop. Hein, parce que franchement, c'est une catastrophe. Récupérer mon passeport, il fait 30 degrés, je viens de passer une montée, j'ai cru que j'allais m'étouffer et m'évanouir 2 fois. Mais on a dit les 10 000 pas ouverts aujourd'hui en fait. Et j'aurais préféré prendre le bus quand même. On a sorti les tongs pour aller à la mairie, c'est que vraiment il fait très chaud là. Est-ce que vous voyez à quel point j'ai transpiré? Je viens de rentrer, il fait tellement chaud dehors, c'était un enfer. Mais je suis presque à 10 000 pas, l'objectif est atteint et surtout c'était pour la bonne cause parce que j'ai enfin mon passeport les gars. Je suis trop contente. Par contre ma photo elle est horrible. J'ai pas envie de vous montrer des informations sur mon passeport, mais regardez s'il vous plaît ma photo. Je sais pas si vous verrez mais genre pourquoi mon teint il est gris comme ça sur la photo, c'est horrible. J'ai un peu envie de pleurer mais bon c'est pas grave. J'ai trop attendu ce passeport pour le regretter là. Normalement j'ai encore un peu de taf à faire sur l'ordi mais là il fait tellement beau. Je vais profiter un petit peu de ma terrasse pour lire un petit peu et essayer tant bien que mal de bronzer. C'est pas gagné, je pense que je vais juste ressortir toute rouge mais écoutez j'ai envie de profiter. Je sens que je vais rester 10 minutes parce que je vais pas supporter la chaleur mais c'est pas grave. Exactement le même repas qu'hier. Cette fois-ci c'est tout ce que je vais manger ce soir parce que j'ai pas hyper faim mais c'était tellement bon. Là j'ai juste fait toaster le pain brioché et j'ai rajouté un petit peu de concombre pour un petit peu de fraîcheur, mais vraiment 10 sur 10 banger. Les gars, je suis en train de regarder pour des prochaines futures vacances avec Mathis. En fait là le fait d'avoir récupéré mon passeport, je suis matrixée parce que c'est clairement juste ça qui me manquait pour partir en vacances. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vlogs mais Mathis et moi on n'est jamais partis ensemble en vacances alors que ça fait 3 ans qu'on est ensemble et de 2 je n'ai jamais pris l'avion ou en tout cas
La dernière fois que j'ai pris l'avion, j'avais 2 ans. Étant donné que financièrement ça va un peu mieux, on va pas se mentir, que j'ai mon emploi du temps pour moi toute seule, j'ai vraiment envie de me faire plaisir cette année et de partir en vacances. Même genre une semaine à un endroit, là je suis en train de regarder, je regarde tout le temps avec Google Flights justement pour les meilleurs trajets et tout. Pour une semaine avec hébergement et le vol aller-retour. Après Londres, c'est 35 balles quoi. 35 €. Je me dis, on se fait un petit week-end à Londres. Vous voyez, des trucs comme ça, genre. Vraiment, en fait, j'ai envie de profiter un petit peu aussi quoi. Honnêtement, les seuls endroits où j'ai voyagé dans ma vie, ben, c'est dans la France. En Allemagne, vu que j'ai de la famille. Je suis partie une fois en Italie, c'était avec le collège. Une fois à Londres aussi, pareil, c'était avec le collège ou le lycée, je sais plus. Et je suis allée à la frontière de l'Espagne avec ma mère. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Vraiment parce que j'avais trop envie de voir autre chose en fait que la France. C'est dans mon vision board cette année, c'est vraiment de faire plus de voyages, de découvrir un petit peu plus parce que j'en ai trop envie. D'en parler, genre j'ai des émotions. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce que c'est mon premier jour de règles, mais là j'ai envie de chialer. Mais parce que c'est quelque chose en fait qui m'a toujours donné envie et en fait je me suis toujours restreinte entre guillemets. Enfin en fait je pouvais jamais partir parce que j'avais pas les moyens financiers, parce que je travaillais tout le temps donc bah je pouvais jamais partir en vacances et tout ça. Enfin j'ai pas grandi dans une famille où forcément les voyages c'était au cœur de nos finances parce que bah c'était pas la priorité et voilà. Je sais pas pourquoi je deviens émotive comme ça mais du coup je veux profiter ok cette année. Là je suis en train de regarder un petit peu pour nous faire une petite semaine avec Matmat. Il est quelle heure là? Il est 19h30. Je vous avoue j'ai fait une petite sieste parce que franchement la chaleur c'est horrible, genre vraiment comment elle me fatigue. Franchement courage à toutes les personnes qui travaillent en ce moment sous cette chaleur, qui travaillent que ce soit sur les chantiers et tout. Même je pense aux personnes qui sont dans des bureaux qui n'ont pas de clim, genre ça doit être tellement dur, genre si moi ça me met dans cet état, j'imagine même pas les personnes là qui travaillent. Genre je pense à mes collègues par exemple chez Sephora. Courage les girls, c'est bientôt les vacances. Bref, je vais continuer de regarder et peut-être que je trouverai une bonne destination quoi. Je me suis préparée là parce que je vais partir un petit peu faire du shopping. En Lorraine là c'est le premier jour des soldes et du coup j'avais envie d'aller faire un petit tour, de faire un petit coucou à mes collègues aussi. Je me suis vraiment habillée exactement comme hier, à la seule différence que j'ai mis mes petites spéciales parce que vu que je risque de beaucoup marcher. Et voilà. Du coup on va aller se balader un petit peu, on va aller se chercher une petite boisson et on va bien voir ce qu'on va trouver. J'ai pas forcément envie d'acheter en particulier mais c'est la première fois en fait que je peux vivre le premier jour des soldes parce que bah d'habitude je travaille tout le temps le jour des soldes quand je travaillais chez Sephora, donc là le fait d'avoir mon emploi du temps de libre, c'est un bonheur. Donc ma foi, je vais vous emmener avec moi et on va bien voir ce qu'on va trouver. See you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there, cause I know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. C'est vraiment léger. J'ai pris feu rouge. Franchement, c'est archi très sympa. I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? Cause I don't know, I sure know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow? Why don't we let it, why don't we let it grow, 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 grow? It grows stronger for every day. We just can't keep it away, no. Les gars, je crois que j'ai trouvé ma robe préférée. Bon, c'est du S, mais elle est adorable. Et au final, je trouve que pour du S, elle taille trop bien. Genre, vous imaginez avec un petit sac en paille. Oh non, mon petit citron. Je suis enfin rentrée. Il est même pas encore 13 h, dites-vous. Genre, je viens seulement de rentrer. Il y avait tellement de monde. Franchement, j'ai trop aimé vous emmener avec moi. J'ai pas trop filmé parce que justement, il y avait beaucoup de monde et vraiment, genre, tenir la caméra avec les vêtements que je voulais essayer et tout, c'était juste pas possible. En vrai, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais trouver, mais plutôt des trucs pour l'été. Et au final, j'ai trouvé vraiment pas mal de robes. Je suis trop contente parce que c'est vrai que je suis pas hyper à l'aise l'été à mettre des jupes, des shorts, des robes et tout ça. Donc, le fait que j'en achète, c'est un grand pas parce que très souvent en été, si vous me croisez dans la rue, je suis en pantalon fluide
fluide et en t-shirt, c'est là où je me sens quand même le plus à l'aise. Mais j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort, donc j'ai trouvé quand même pas mal de robes et les prix franchement ils étaient grave abordables. Je vous remontre au final celle que j'ai prise. Donc on a cette robe verte super longue, enfin super longue, elle arrive un petit peu au-dessus de la cheville. Elle m'a coûté 17,99 € et de base elle est à 23, donc il n'y a pas une grosse différence, mais je la trouvais plutôt sympa. Je pensais pas du tout qu'elle allait m'aller, mais comme elle est bien large, en fait au final bah, elle me va très très bien. Ensuite, alors celle-là je trouve qu'elle rend pas justice en vidéo, mais elle est super jolie. C'est une robe super fluide et vous verrez vraiment rien. En fait vous voyez elle est un peu large parce que du coup c'est du L. Elle aurait été vraiment parfaite en M, sauf que bah il y avait plus du tout la taille. Et en fait je me dis juste avec un point ou alors même avec une ceinture ce sera vraiment parfait, parce que en soi je peux la porter comme ça seule, ça fait juste une robe un peu loose, mais je sais que enfin ça se voit qu'elle se porte un peu cintrée quoi, vous voyez. Et je l'ai payée 5,99 € au lieu de 29,99 €. Donc voilà, cette robe là les gars, j'étais tellement contente de tomber dessus. Je l'ai déjà en toute noire et là je l'ai trouvée dans ce motif là. Alors c'est pas du tout le motif que je me verrais porter parce que j'ai toujours l'impression que ça me grossit un peu ce type de motif, mais je la trouve absolument adorable. En fait je me dis juste avec des sandales noires et un sac hyper coloré, vous voyez, ça fait vraiment tout l'outfit, donc je suis trop contente. Je me suis repris des pyjamas parce que j'ai que des pyjamas à manches longues, une petite chemise de pyjama comme ça, et du coup on a le short qui va avec. Je suis tellement heureuse les gars. Je dors soit en culotte en ce moment, soit en pyjama long, sauf que j'ai hyper chaud la nuit, donc là je suis très contente. Et du coup j'ai pris aussi en bleu comme ça avec un liseré un petit peu plus foncé, c'est vraiment exactement la même chose. Et du coup l'ensemble il était à 19,99 €, voilà, au lieu de 30 je crois, et j'ai pris les deux en M. Après j'ai trouvé cette robe là, alors c'est pas du tout mon style de base, mais portée j'ai trop kiffé, vraiment elle était trop belle et elle m'a coûté 9,99 €. En fait je la voyais portée avec une grosse ceinture bien large. Pour finir du coup je me suis prise aussi cette robe, c'est un peu le même style que la robe noire que je vous ai montré avant, sauf qu'elle est un peu plus transparente et elle a des manches longues. Et en fait celle-ci je la voyais plus genre, je vois rien c'est très flou, je la voyais plus genre en été au-dessus d'un maillot de bain pour aller au beach club. Donc ça je me dis c'était très sympa et je l'ai payé 9,99 € aussi. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé, mais c'est déjà vraiment pas mal. J'ai trouvé au final je crois 5 ou 6 robes, donc je suis hyper contente, ça sort grave de ma zone de confort. Je suis passée chez Sephora et tout ça, mais en vrai j'ai beaucoup trop de make-up ou de trucs comme ça. Il y avait des trucs à peu près intéressants pour quelqu'un qui travaille pas là-bas, mais moi comme j'ai encore des remises de là-bas, c'est vraiment pas intéressant les soldes, donc voilà. Et par contre je suis dégoûtée parce que je voulais passer chez Normal pour me racheter mon sirop à la vanille sans sucre, mais j'ai complètement oublié. Je voulais passer au hall du livre pour regarder un peu les livres et tout, mais au final il faisait trop chaud, j'en avais marre. Donc je suis rentrée, écoutez il va être 13 h, j'ai mangé avec une copine collègue que j'ai croisée, donc du coup cet après-midi je pense que je vais travailler derrière l'ordi, je vais en profiter un petit peu d'être à la maison cet après-midi, parce que du coup ce soir on va faire un pique-nique avec des copines pour l'anniversaire d'une de mes copines. J'ai vraiment trop hâte, ça fait tellement longtemps que je rêve de ce pique-nique, donc voilà, je sais que je ressors après, mais là je vais travailler parce que il faut pas que j'oublie que je dois sortir une vidéo aujourd'hui et qu'elle n'est toujours pas prête. Ça va être full montage cet après-midi. Il n'y a pas à montrer aussi proche les gens. Alors ici on a des petites familles. On va pouvoir faire des dégustations brettes parce qu'en fait on a pesto mozza, poulet braisé et quelque part on a miel moutarde. Ensuite on a un petit peu de tomates cerises et on a encore là-bas avec des petits dés de fromage. Ça se marie très bien. Ça c'est des tenders. Fait maison? Non. Ah ok. Tu coupes au montage. Là-bas c'est des petits clubs sandwich au thon avec ici des roulés au saumon et au fromage frais. Et on a ramené des fruits. Moi on m'avait vendu une salade de fruits. Ouais. Pas les fruits complets. Ouais, c'était prévu mais j'ai pas envie d'en on n'a pas trouvé des fruits qui se marient. Ce sera répété, amplifié. Ma batterie c'est pour qu'on revende ça. Joyeux. Amen. Amen. Allez, on bloque, on regarde là.
Hola, nous sommes jeudi, je me prépare pour attaquer la journée. Hier c'était vraiment trop cool, je suis rentrée quand même assez tard, genre vers 23h de notre petit pique-nique. C'était vraiment trop bien depuis le temps que j'en rêvais, mais en tout cas on s'est régalé, c'était vraiment chouette. Ce matin du coup j'ai fait ma petite balade matinale. Hier il y a eu un orage de malade, mais quel bonheur. Par contre il fait encore archi lourd, mais vraiment là j'ai ouvert toutes les fenêtres parce qu'il a fait chaud. Hier c'était un enfer et j'ai ressorti ma petite cup pour me promener le matin en buvant mon café, c'est vraiment très agréable. Là je suis en train de me préparer, de faire ma petite skincare parce que aujourd'hui du coup j'aimerais bien filmer 1 ou 2 contenus short. J'ai du montage à faire pour la vidéo qui sort dimanche, puisque hier j'ai pu poster ma vidéo donc je suis vraiment trop contente. Et ce matin, avant toute chose, on va organiser les tiroirs parce que je crois que je vous l'ai dit en début de semaine, mais comme on a tout changé dans cette chambre là, le bureau et tout ça, j'ai récupéré un tiroir Alex pour pouvoir mettre mon make-up et ma skincare. Et du coup j'aimerais bien organiser ça différemment, genre par exemple dans un tiroir mettre blush et bronzer, un autre tiroir fond de teint, anti-cerne, base et tout ça. Je me dis que j'arriverai plus à avoir une visualisation de tout mon make-up. Et après dans le tiroir de ma coiffeuse mettre vraiment les produits de mon Project Pan, ma skincare actuelle et mes palettes, parce que je sais que mes palettes j'en ai pas non plus énormément et que j'aime bien changer de temps en temps de palettes. Donc je pense qu'on va faire ça ce matin. Là j'étais en train de regarder en fait pour essayer de me faire un nouveau programme dans la semaine. Comment vous dire, j'ai envie d'essayer une nouvelle organisation, donc peut-être que ce sera le sujet d'une autre vidéo, d'un nouveau vlog, mais j'ai envie en gros d'avoir le rythme de quelqu'un qui travaille comme moi je travaillais par exemple chez Sephora en ayant des horaires fixes entre guillemets, par exemple de travailler de 10h à 18h, genre faire un peu des horaires de bureau mais pour ma création de contenu, parce qu'en fait je me rends compte que des fois je vais faire du montage jusque 22h, après le matin je vais me lever à 5h du mat pour avancer sur du montage, on va dire que j'ai pas vraiment de rythme à proprement parler, c'est juste genre je bosse quand je bosse en fait, vous voyez, et je pense que c'est pas non plus hyper sain et je pense que j'aimerais bien avoir un rythme vraiment plus basique parce que ça me permettrait d'être quand même plus productive je pense. Donc j'étais en train de regarder là pour faire une petite organisation. Je pense que ce sera le sujet d'un prochain vlog. Bref, je vais faire ça je pense et ça pourrait être une bonne idée de vidéo à vous filmer aussi pour trouver une organisation quand on travaille de chez soi, parce que c'est vrai que c'est pas forcément non plus évident étant donné que on a l'impression d'avoir tout le temps devant nous, mais c'est le piège. Je vous en avais déjà parlé je crois en plus, parce que du coup tu te dis tout le temps tranquille je peux le faire à 18h comme à 22h comme à 2h du mat, mais c'est pas un rythme qui est très sain quoi, vous voyez. Donc bref, je m'attaque au rangement un petit peu à l'organisation de cette chambre et ensuite on ira bosser un petit peu sur du montage. J'ai l'impression d'être sur ce rangement depuis 10 heures, j'ai 5% de batterie, j'ai une tête de psychopathe, mais j'ai à peu près terminé, je vais vous montrer. Bon, déjà, maintenant, c'est tout clean, sauf que maintenant, ici, au lieu d'avoir de la papeterie, on a tout mon make-up. Ici, c'est tout ce qui est produit crème et la palette pour le teint. Là, c'est tout ce qui est produit poudre, c'est là où je me rends compte que j'ai beaucoup trop de produits poudre et que mon Project Pan va être interminable. Ici, c'est tous les produits pour le teint, donc fond de teint, bébé crème, anti-cerne, base, préfixateur, et là c'est les poudres libres, poudres compactes et tout ça. En dessous, c'est tous mes produits lèvres. Alors je suis pas trop fan que ce soit dans ce rangement là parce qu'il y a un peu trop de profondeur, ça me stresse et il y a encore un peu d'espace. Mais du coup là c'est tous mes gloss, les gars, c'est aberrant, genre je pense que vous vous rendez pas compte. Tous mes gloss, ça va pas du tout. Et dites-vous, pourtant je fais des tris genre. Mais là je pense que je vais dire à mes copines d'aller regarder si elles aiment des petites teintes et tout, par exemple des gloss que j'ai en plusieurs fois et tout ça. Là c'est tous mes rouges à lèvres. Ici on a encore des produits lèvres, donc tout ce qui est lip stain, des choses comme ça, des gloss, des choses comme ça, des baumes à lèvres. Là c'est tous mes crayons. Et derrière, je savais pas où le mettre, mais on a tous mes mascaras. Et le dernier c'est un peu un fourre-tout, mais genre c'est ma skincare ou alors des houpettes de rechange. On a mes brosses à cheveux, mon lisseur, des produits, vous voyez par exemple des pads, mes gels et tout ça pour les cheveux, des choses en fait que j'ai besoin pour le quotidien, mais je sais pas où les ranger. Bah voilà, maintenant c'est ici. Et du coup maintenant dans ce tiroir c'est bien parce qu'en fait il est beaucoup plus léger et du coup il s'affaisse un petit peu moins. On a un peu tout le make-up que j'utilise en ce moment dans mon Project Pan, donc si vous regardez mes vidéos TikTok vous les reconnaissez, on les a ici, un petit peu là. Ici c'est des trucs que j'utilise un peu au quotidien, genre baume à lèvres, ma colle à fossiles et tout ça. Là c'est tous mes crayons, alors je sais que je les utilise pas au quotidien, mais justement ça va me permettre peut-être de les utiliser plus souvent. On a les mascaras que j'utilise le plus souvent aussi en ce moment pour essayer de les terminer dans mon Project Pan et tout ça. Là c'est ma skincare de tous les jours, je suis trop contente parce qu'avant du coup ça traînait ici. Au moins là c'est rangé. Derrière on a tous mes fossiles, alors je sais que c'est pas hyper bien rangé, mais je m'y retrouve. Et là c'est toutes mes palettes. Donc voilà, comme ça j'espère que je pourrai terminer rapidement
rapidement mon project pan et au moins c'est un peu plus rangé. À ce niveau là maintenant c'est toute ma papeterie. Avant vous voyez le make-up il était là donc c'était pas logique. Je pourrais mieux ranger ce côté là mais en fait moi je m'y retrouve dans mon orga. Tant que tout a à peu près une place ça me va. Du coup il va être midi déjà donc je vais manger et après toute l'après-midi ça va être full montage je pense. Voilà le programme de la journée. Deux colis dont un dont je suis trop contente puisque ça sent extrêmement bon à travers le colis. J'ai reçu des produits Wild. Vous savez que je suis tombée amoureuse de leur déodorant naturel. Ils m'ont encore tellement gâtée, je suis trop contente. Je serai en collaboration bientôt avec Wild donc je suis très contente du coup. Je vous garde les senteurs pour cette vidéo. On a aussi deux nouveaux étuis de déodorant. Ils sont adorable genre. Je voulais en offrir un à Mathis sauf que on en a un rose Barbie encore. Je pensais à celui-ci sauf qu'il y a grave écrit Célia dessus. Presque c'est un problème. Finalement je pense pas. Je vais peut-être lui offrir celui-ci. Merci beaucoup Wild. Vous en entendrez parler très prochainement parce que j'adore leurs produits et que j'aurai bientôt une nouvelle collaboration avec eux pour une sortie en édition limitée très prochainement. Je vais aller travailler là parce que vraiment il faut que je continue du montage et il est déjà bientôt 14 h. Je me suis quand même fait un petit make-up avec mon project pan vu que maintenant tout est rangé. Ça me donne grave envie de réutiliser ces produits et franchement je suis plutôt contente de ma petite routine make-up en ce moment, j'arrive à bien terminer des produits. On part en vadrouille avec Mat. On va faire quoi déjà? On allait voir l'accroche murale pour le luminaire là, dans la chambre. Donc on a acheté du PQ parce qu'on a pu rien pousser sur le cul. Ah super. Et j'ai acheté mon nouveau vélo, mon vélo de route. Du coup, faut que j'aille acheter des pédales automatiques et faut que j'achète chambre à air et des portes bidons. Voilà. Voilà. Et moi au moins comme ça me fait un peu sortir de la maison parce que depuis le début d'après-midi là je suis sur l'ordi. Je n'en peux plus. Comme ça me repose un petit peu les yeux. On va en profiter du coup pour continuer la vidéo makeover. Voilà, il nous manque des petites choses pour l'appart. Du coup on va regarder un peu. On va faire 2-3 courses. On a trop envie de faire une vidéo où on regoute les aliments qu'on déteste. Donc peut-être qu'en achetant le PQ pour s'essuyer le cul, peut-être qu'on achètera aussi les ingrédients, enfin les aliments pour faire la vidéo. En vrai, moi il y a juste deux trucs que j'aime pas. Bah le truc c'est que je vais pas les dire en vidéo parce que... Non mais en vrai je sais pas, ou genre tu sais des trucs qu'on a jamais goûté. J'ai trop envie de faire une vidéo de dégustation. Non mais à voir, on va... Bon bah ça va, il veut pas rouler sur ta route aussi. Non mais à voir, on va peut-être essayer de trouver une petite idée de vidéo dégustation à faire. Et d'ailleurs du coup j'ai mis la robe que j'ai achetée hier, j'aime beaucoup. Et j'ai osé mettre, regardez, mes sambas, je sais pas si j'aime ou si je déteste. Moi j'aime bien le délire mais faut juste que tu mettes les mêmes lacets. Ouais en fait j'allais dire parce que j'ai deux lacets différents parce que je trouve pas le lacet blanc. Ça fait un peu bizarre genre regardez. Et je pense qu'avec des lacets blancs ça ferait mieux mais bon. Peut-être qu'on prendra des petites photos Insta aussi après. Il est pas au courant. Oh là là, l'écran de zinzin. L'écran là, comme moi. Il est énorme. Regardez-le. Voilà. On devait juste faire un petit tour comme ça. Regardez-le. Là, c'est accélération. Mercedes. On est à deux doigts de tout acheter. Il est crazy ce vélo d'intérieur. Moi c'est ça qui me rend crazy. Une intro à cette journée. Bonjour. On est vendredi. Je viens de rentrer du rendez-vous chez le Veto pour les rappels de vaccins de Kaito, donc c'est fait. Mathis là, il attend son colis parce qu'il a commandé un vélo. Je vous jure, ça me donne trop envie de me mettre au vélo et d'acheter le mien aussi. Il est comme un gosse. Sacré vélo. T'es content? Je suis trop heureux. Les gars, je viens d'avoir une pulsion. Il est 13h30, je viens de finir de manger. J'ai trop envie de prendre des photos pour Insta, sauf que Mathis, il peut pas m'aider. Je vais essayer de prendre des photos toute seule, mais je sais pas comment je vais m'en sortir parce qu'il fait super chaud dehors. Et regardez, j'ai préparé quelques petites tenues, je les ai pas encore essayées. Donc on verra bien si ça fonctionne. Là, j'ai plein d'accessoires et tout ça. En fait, le plus dur là, c'est pas de trouver les tenues, c'est de trouver comment je vais faire pour les shooter dehors par cette chaleur et toute seule quoi. Je vous emmène avec moi, je sais pas du tout si les photos vont être concluantes.
concluante. En fait j'en ai marre de pas être active sur Insta alors que j'ai des trop beaux vêtements. Faut juste que je prenne des photos. Donc on va essayer. On verra bien si c'est concluant ou pas. Bon, premier outfit. L'objectif en fait c'est pas que ce soit original mais c'est juste que ça rentre bien en photo. J'ai l'impression qu'on voit rien. Et là je trouve que ça fait très vacances. Donc je pense qu'on essayera déjà ça. Derrière il y a un big dos nu. Donc je pense que ça peut faire vraiment beau à voir. Avec des petites lunettes. Deuxième tenue qu'on va essayer de shooter, c'est un full ensemble vert. Je sais pas si je garde le collier ou pas, j'ai l'impression que ça fait un peu too much là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après le truc c'est que si je l'enlève, il y a plus rien dans la tenue quoi. Enfin c'est surtout que c'est même pas le même vert. Je sais pas trop ce que ça va donner en photo. Je suis pas une grande fan des photos qu'on a prises là avec la première tenue, donc on va bien voir ce que ça donne avec cette deuxième tenue. Mais j'ai l'impression que c'est l'endroit en fait. Bonjour, nous sommes samedi matin, déjà le dernier jour de ce vlog. Comment vous dire qu'hier je n'ai absolument rien filmé. Enfin j'ai pas encore vu les rushs mais je pense que vraiment la journée elle aura duré 2 minutes 30, le temps d'un clignement d'œil. J'ai fait plein de choses hier mais je savais pas quoi vous filmer pour que ce soit intéressant pour vous. Genre j'ai littéralement travaillé toute la journée. Je crois que le seul truc que j'ai filmé de la journée c'est quand Mathis a reçu son vélo et après j'ai fait un live sur Twitch toute la soirée. Donc c'est pas grave, on finit ce vlog sur le samedi. Ce matin je vais pas me maquiller et tout ça parce que en fait on a rendez-vous, je dois aller aider mon frère pour son déménagement. Donc on a rendez-vous à 11h. J'ai juste fait ma skincare et mes sourcils parce que j'aime pas sortir sans avoir mes sourcils de fée, bref. Et j'ai testé d'ailleurs les pads Laie et Poda. Franchement bon après là je vois pas de résultat de malade mais c'est hyper agréable à utiliser. Surtout le matin comme ça c'est vraiment très frais à base d'eau de rose et d'acide de fruits. Donc je vous en dirai des nouvelles mais franchement j'aime beaucoup. J'ai trop kiffé l'utiliser. Je me suis refait un matcha, ça doit faire facile je pense un mois que j'ai pas bu de matcha. J'ai l'impression qu'il faut que je me réhabitue un petit peu mais là c'était plutôt pas mal. Comment vous dire que hier pendant le live on a joué à Dress to Impress, c'était hilarant. On a joué avec Mathis, c'était trop drôle. Et là vraiment je suis à ça de lancer des parties, genre ça m'a matrixé. C'était la première fois que je jouais, vraiment la meuf qui est là 15 ans après la guerre. Mais j'ai vraiment trop kiffé. Mais avant ça, il faut que je fasse un petit peu de tri parce que du coup cet après-midi, après avoir aidé mon frère, on aimerait bien partir chez Emmaüs pour déposer des affaires et tout ça, justement du tri parce qu'à chaque fois genre je garde des vêtements, je me dis ouais je vais les vendre sur Vinted, au final je le fais jamais. Donc là j'ai juste envie de tout mettre chez Emmaüs. Il y a aussi pas mal de petites choses qu'on n'utilise plus trop et tout ça qu'on aimerait bien déposer là-bas et en même temps voir s'il n'y a pas des petits meubles à retaper. Bon Baptiste il est pas trop de cet avis parce que je sais pas si vous voyez notre table à manger, elle vient de chez Emmaüs. Si vous aviez vu mon vlog de l'été dernier, on l'avait acheté, on l'avait complètement retapé, elle est magnifique mais c'était un calvaire, vraiment c'était trop chiant à faire. Du coup quand j'ai soumis l'idée à Mathis il avait un peu envie de pleurer, mais je sais pas, je trouve ça trop satisfaisant en fait d'avoir un meuble genre qui est beau de base mais qu'on vient embellir, qu'on vient poncer, refaire sortir le bois etc, enfin lui donner une seconde vie. Je trouve ça trop satisfaisant et après quand t'es à la maison et que tu vois ton meuble, genre t'es trop fière de toi. À chaque fois que je vais manger sur cette table là, vraiment je me dis elle est incroyable la table, je suis trop contente de l'avoir fait, même si genre on a mis 2 semaines à la poncer, c'était insupportable. Donc bref j'aimerais bien essayer de trouver ça pour cet après-midi, pourquoi pas. Après ça se trouve il y aura rien du tout et on va repartir bredouille, mais voilà un petit peu le programme de la journée. Je n'aurais pas fait de sport de toute la semaine mais écoutez c'est pas très grave, j'ai fait mes pas, c'est le principal j'ai envie de vous dire. Je pense que je vais commencer le tri un petit peu dans le salon, de sortir tout ce qu'on veut déposer à Emmaüs parce que là Mathis il dort encore et après on s'attaquera aux vêtements et tout ça. Après ça va parce que j'avais déjà isolé les vêtements que je voulais donner, donc voilà un petit peu le programme de la journée. Update, plein de vêtements. En dessous ici on a des livres, on a des souris, des trucs comme ça, pas mal de meubles, on a l'ancienne table basse, plein de petites choses à déposer. On vient de tomber sur cette étagère là, incroyable, ça m'a l'air d'être du vrai bois. Bon elle est un peu balèze par contre. Mathis il a pas la vision mais j'aime trop cette jupe, je la trouve trop belle. Elle fait un peu patineuse, elle est très fluide, je sais pas si vous verrez, j'adore. J'hésite à la prendre, je sens que je vais regretter si je la prends pas. Genre je mets jamais des trucs comme ça quoi. Heureux, il est beaucoup plus tard, il est 20h. Update de notre petite escapade chez Emmaüs, du coup on n'a pas trouvé de meubles, même si franchement il y avait des
très beaux meubles, notamment une bibliothèque en bois ultra design, genre vraiment ça se voyait que c'était du bois massif. J'étais à ça de la prendre, mais bon elle était à 450 €, donc littéralement le prix qu'on peut la trouver pratiquement neuve ailleurs. Et en plus de ça, dans tous les cas j'aurais pas su où la mettre dans l'appart parce que vraiment elle était énorme. Mais pour le meuble, tout à l'heure quand on a aidé à déménager l'appartement de mon frère, il m'a donné un ancien meuble qu'il allait plus utiliser. Alors c'est vraiment un meuble hyper ancien, mais j'ai vraiment la vision de le reponcer, de l'éclaircir un petit peu pour le rendre super beau. Vraiment cottagecore à fond. Donc on hésite parce que c'est vraiment beaucoup de travail quand même de retaper un meuble comme ça. On a eu l'expérience justement avec la table, donc on sait pas si on va le faire ou pas, on verra. Et par contre j'ai trouvé chez Emmaüs la petite jupe. Tout le monde va détester, je sais d'avance, je pré-shot, je sais, vous allez trouver ça hideux. Je suis trop contente, moi j'adore. Regardez-moi ça, c'est beau non? Je la trouve adorable. Alors encore une fois, il faut l'imaginer avec un petit top blanc et des kitten heels où genre vous voyez une paire de chaussures vraiment toute blanche. Faudrait que je trouve comment faire pour la raccourcir un petit peu, mais en tout cas la coupe, genre j'aime trop, je la trouve adorable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, même si je sais d'avance que beaucoup de gens ne vont pas aimer. Franchement je suis trop fière de moi parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment passé la journée genre les cheveux naturels et pas maquillée, mais en fait faut que j'arrive à m'habituer avec ce visage parce que c'est mon visage, genre vous voyez ce que je veux dire. Et je suis trop habituée à chaque fois genre hiver, automne à me maquiller en full face et à me faire des brushings, des trucs comme ça, mais là en été en fait j'ai pu avoir le choix, genre il fait vraiment trop chaud. J'ai toujours réussi à m'aimer sans maquillage et tout ça, mais le combo sans maquillage plus cheveux naturels comme ça, ils sont mi-bouclés, mi on sait pas trop, c'est encore un autre niveau. Donc là aujourd'hui c'était une première expérience dans ce skin là et en vrai ça va, je me sens plutôt bien. Bon après on n'a pas fait des trucs de ouf, genre vraiment on a juste aidé à un déménagement et aller chez Emmaüs, donc dans tous les cas en fait c'est des endroits où enfin tu t'attends pas à ce qu'il y ait des gens forcément en full face tous les jours. Voilà, je suis très fière de moi. Écoutez là il fait très beau, donc je vais me refaire une petite citronnade, je vais me poser sur la terrasse et lire un petit peu mon livre parce que ça fait longtemps que je l'ai pas ressorti et il me manque. Je pense vraiment que ça va être un banger et un coup de cœur. C'est parti! Mes petits loulous, il est beaucoup trop tard pour clôturer ce vlog, il doit être 1 h du matin là je pense, mais j'ai pas pu m'arrêter de lire mon livre et de regarder des vidéos toute la soirée. Je vais clôturer du coup ce vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez kiffé comme d'habitude passer la semaine avec moi. Moi je kiffe toujours autant, même si en soi on fait pas grand chose de spécial à chaque fois. J'ai vraiment juste tout le temps l'impression d'être en FaceTime avec mes copines en fait quand je vous emmène avec moi toute la semaine, surtout quand souvent Mathis il est pas là et tout ça, genre j'ai quelqu'un à qui parler. J'espère vraiment que ce vlog encore une fois vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.